Bonjour à tous, bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je pète toujours la forme et je suis en bolarte. Alors, je fais cette vidéo parce que je suis tombée sur un message assez alarmant. Une dame, c'est une mère qui est rentrée du boulot. Elle appelait à chaque fois la nounou parce qu'elle devait rentrer un peu tard, au lieu de 19 à 20h, elle est rentrée autour de 22h. Elle a appelé la nounou pour demander mais est-ce que ma fille a mangé? Est-ce que tout va bien? Elle a 2 enfants, elle a une fille et une autre fille, bébé, de 9 mois. Donc, la domestique la rassure, la nounou la rassure à chaque fois. Désolée pour l'abus de langage. Et donc, elle est rentrée finalement autour de 22h. Elle croise même sa voisine. Elle a le temps de discuter avec la voisine 40 minutes dans les escaliers. Et paf, elle rentre. Et la fille n'a pas mangé, sa fille est en train de pleurer, elle demande à la domestique qu'est-ce qui s'est passé et la nounou de répondre, excusez vraiment pour l'abus de langage, hein, et à la nounou de répondre oui, elle a mangé, elle est en train de crier, donc elle se lève, elle va faire la bruit, elle demande aux voisins, elle essaie de demander, on lui dit que non, qu'en réalité la fille pleurait depuis un moment, donc ça veut dire que depuis qu'elle a quitté la maison autour de 15h, 14h et qu'elle a donné à manger à sa fille, la nounou n'a pas donné à manger à la fille. Et mieux, elle a mis du mentholé sur le visage, un truc à la menthe qu'on utilise pour les bébés là, ou un truc un peu comme du soro. Elle a mis ça dans les yeux de l'enfant. On l'appelle, on lui demande mais qu'est-ce qui se passe? Tu as fait quoi à la fille? Elle dit non, qu'elle n'a rien fait. La dame renifle, elle sent, elle essaie de sentir l'odeur. Elle va, ça, il y a du truc là-dessus. Elle dit non, que tu as passé ça en dessus. Elle dit non, qu'elle n'a rien mis à la fille, qu'elle n'a rien mis. Et la petite fille de la dame, une petite fille de 3 ans qui se réveille, qui dit ah, maman, elle a mis dans les yeux, hein, beaucoup, elle a mis dans les yeux de ma petite soeur, elle a mis beaucoup et je lui ai dit que si tu rentres du service là, je vais te dire ça. Elle a dit que si je parle, elle va me frapper. Elle a dit que si je te dis ça, la maman, elle va me frapper. Elle a mis ça bien même. Elle a mis ça et je lui ai dit ça 3 fois que je vais te dire ça, je vais te dire ça. Elle a dit qu'elle va me frapper. Que comme ça, elle et moi, on est dans la maison là. Vous pouvez être méchante comme ça. Faites attention au moment que vous mettez à la maison. Cette dame est allée finalement dans un centre et on lui a dit que c'était urgent. Elle est ensuite allée aux urgences où on a essayé de faire un traitement à la petite et on lui a dit de rester sous observation. Aujourd'hui, ça fait le 3e jour et la petite est toujours les yeux fermés, mais ça va. Ça commence à se gonfler un peu. Désolée pour les images, si les images vous choquent, voilà un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Vous voyez? Donc, s'il vous plaît, je fais ceci pour sensibiliser tous les parents, toutes les mères célibataires, tous les pères célibataires, tous les parents qui vivent ensemble et qui sont en train de se battre pour un avenir meilleur à leurs enfants. Si à un moment vous n'avez plus d'enfants, il n'y aura pas d'avenir meilleur. Je m'adresse ici aux nounous, celles qui ont des enfants ou celles qui n'ont pas des enfants. Chers nounous, si le métier de l'enfant ne vous passionne pas, si vous n'aimez pas les enfants, ne faites pas ce travail. La dame a failli la tuer ou la frapper, hein, mais elle s'est retenue, elle dit comme on est dans une période sainte, elle s'est retenue, elle a demandé le courage à Dieu, les voisins sont sortis, tout le monde a crié. La voisine aussi est venue sentir les yeux de la fille, a confirmé que elle a mis quelque chose dans les yeux de la fille, les yeux de la pauvre, de l'enfant de la pauvre dame. Jusqu'aujourd'hui, elle ne sait pas si sa fille va voir à nouveau. Est-ce qu'on peut être méchant à ce point? Et vous savez, finalement, elle a fini par répondre. Quand elle a vu tous les voisins autour d'elle et tout ça, et qu'on a commencé à la harceler pour qu'elle réponde, elle dit oui, qu'il était 20h. Et qu'elle avait envie d'aller dormir. Et le bébé pleurait, le bébé refusait de dormir. Un bébé de 9 mois, à qui tu n'as pas donné. L'enfant n'a même pas encore 1 an. La dame a souffert de son enfant 9 mois et a sorti ça. Et la fille a 9 mois maintenant. Ça veut dire que la fille là de 9 mois n'a même pas encore 1 an d'âge terrestre. Elle a que 9 mois. Et toi maintenant tu dis que parce qu'elle ne dort pas, comment est-ce qu'un enfant peut dormir si tu ne lui donnes pas à manger? Si tu ne lui chantes pas une berceuse, si l'enfant continue de pleurer, c'est que l'enfant a quelque chose. Soit l'enfant a une maladie, soit l'enfant a un tortique. L'enfant a forcément quelque chose quand il pleure. Parce que c'est son langage pour s'exprimer. Et les pleurs d'un enfant ne doivent pas vous emmener à de pareilles choses. Si c'était votre enfant, vous seriez content qu'elle a mis ça dans les yeux de l'enfant pour que l'enfant dorme. Et que c'est parce que la fille ne voulait pas dormir. Mais c'est quel raisonnement ça? Les parents, vous aussi, s'il vous plaît, pour des raisons de sécurité, mettez des caméras cachées dans vos maisons quand vous mettez des étrangers dedans. Et il ne faut pas qu'ils soient là pendant que vous placez ces caméras. Envoyez-les acheter ou faites quelque chose, même que vos enfants même ne voient pas les caméras dans la maison. Mettez-les dans les chambres des enfants, le salon, les endroits où vous savez que les nounous se baladent dans vos maisons. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la confiance s'exclut par le contrôle. Parce que faire un enfant et ensuite être en train de dépenser dans des choses comme ça alors que vous courez pour l'avenir de l'enfant. Valeur sûre.